Salam alaikum wa rahmatullah. Je viens d'apprendre le décès du professeur Rachid Haddash. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, qu'il lui accorde le paradis, qu'il nous y rassemble toutes et tous avec lui autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un homme merveilleux, un homme avec une piété certaine, un homme qui a laissé une empreinte, qui a laissé un héritage certain, des centaines de rappels qui continueront à lui profiter, Inch'Allah. Vous savez, lorsque je pense à lui, lorsque j'ai appris la nouvelle, m'est venu à l'esprit le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux sont arrivés, ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement dans leurs engagements. Je pense qu'il était de ceux-là. Je pense qu'il est de ceux-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte son engagement. Vous savez, des milliers de musulmans sont venus sur le chemin grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr d'abord, mais aussi par sa cause, parce qu'il a fourni un travail conséquent. Lorsque j'étais très jeune, je me souviens que j'écoutais ces rappels. Et puis, des milliers d'humains, d'êtres humains, ont embrassé notre religion, encore une fois, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis par sa cause, parce qu'il savait trouver les mots justes. Et il savait mettre une dose d'humour qui parfois était nécessaire pour que certains messages passent. Il y a quelques jours, on perdait Cheikh Mohamed Bouhamza, un de nos savants contemporains, et aujourd'hui, nous perdons le professeur Rachid Haddash. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Qu'Allah leur fasse miséricorde. Et encore il y a quelques jours, nous perdions une sœur, la sœur Iman. Mais nous acceptons le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fixé et nous disons Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. Qu'Allah accorde la patience à sa famille, à ses proches. Et je leur dis, vous aviez un époux, un père, un frère, un oncle merveilleux, prodigieux. Je trouve pas forcément les mots, j'ai voulu faire cette vidéo dans ce moment si particulier pour exprimer, pour témoigner en sa faveur, parce que c'était un homme extraordinaire. Celui qui le connaissait personnellement, ou non d'ailleurs, ne pourra pas dire l'inverse. Il a inondé notre chemin, nos chemins par ses rappels, et même avec ce départ vers Allah subhanahu wa ta'ala, il nous rappelle que la mort n'est pas loin et qu'elle peut toutes et tous nous atteindre, et il ne faut pas penser que c'est loin. Et souvent nous avons cette réflexion, nous avons cette image de la mort, cette image lointaine de la mort. Elle peut frapper à n'importe quel moment. Nous l'avons vu avec la sœur Iman, nous le voyons aujourd'hui avec Cheikh Rachid Haddash. Lorsque Sulayman ibn Abdel Malik, le calife, passe par Médine et qu'il rencontre l'imam Abu Hazim, il lui pose la question Ya imam, ma lana nakrahul maut. Ô imam, qu'avons-nous à détester la mort? Et c'est parfois ce sentiment qui nous habite lorsque nous pensons à la mort. D'abord, nous pensons qu'elle est lointaine, et ensuite, nous en avons peur. Et l'imam Abu Hazim va lui dire لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة وكرهتم
أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب. Parce que nous sommes dans l'aisance ici-bas et nous avons tout préparé pour être dans l'aisance ici-bas. Ce n'est pas interdit à condition que nous préparions l'au-delà, mais l'imam Abu Hazim dit ici, vous avez rempli l'ici-bas, vous êtes préparé comme il faut ici-bas, mais vous n'avez rien préparé dans l'au-delà. Rien ou pas grand-chose. Et vous détestez cette réalité qui est le fait de passer de tout à rien ou à pas grand-chose. Et je pose souvent cette question, est-ce que nous quitterions une villa pour un appartement miteux? Non, personne ne ferait cela. Et encore une fois, on peut être dans l'aisance, il n'est pas interdit d'avoir une maison, mais ce qui est important, c'est de préparer son au-delà, comme l'a fait, Inch'Allah, le professeur Rachid Hattash, notamment par ce qu'il a apporté à la communauté musulmane. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Ne l'oublions pas, ne l'oubliez pas dans vos invocations. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min adh-dhunubi wal khataaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa a'idhhu min 'adhab al-qabr. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اغفر له وارحمه اللهم اجعله ممن ينادى بأسمائهم على أبواب الجنة الثمانية أين فلان ابن فلان لقد فاز فوزا عظيما أدخلوه إلى رضوان الله والجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Recevez de tout. On a reçu des juifs, des chrétiens, on a reçu des gens qui vous disaient comme ça, imaginez la scène, qui viennent, qui rentrent, qui disent moi j'aime pas ta religion mais je veux discuter. C'est les conversions. Parce que je sais ce que ça rapporte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai une belle-mère reconvertie, j'ai un beau-fils reconverti, je sais ce que c'est. Le bénéfice, comme l'a dit le prophète, si tu es la cause de la guidance de quelqu'un, c'est meilleur que cette fameuse marque de chameau un peu brunâtre, rougeâtre, Humr al-Nu'am. C'est comme les Ferrari d'aujourd'hui ou bien un de ces modèles de dingue de voiture. Vous voyez, donc ça n'a pas de prix. Moi, je demande toujours à nos jeunes, s'il vous plaît, ayez, que ça soit même si vous êtes 5, 6, 7, n'attendez pas qu'il y ait une association, ayez des tables rondes entre vous. Ayez des jours, une fois, ne fût-ce qu'une fois par semaine, où vous bloquez, où c'est ce que nous on a fait. Wallah, pour rester des fois, pour tenir avec toutes les vagues qu'on a dû passer. Cette année, j'aime le dire parce que c'est comme ça, c'est plus de 25 ans que je fais des conférences. 25 ans. Donc il y a eu de ces vagues, il y a eu des tonnerres, il y a eu des tremblements de terre, tout ce que tu veux. Il y a eu des moments de plaisir, il y a eu de tout. Mais je dis toujours, ce qui nous a aidés, c'est qu'il y a chaque fois eu des petits comités, on se voyait. Faites déjà ça, voyez-vous entre vous. Eh bien, on aurait besoin, nous, de cela, de ce petit cercle de penseurs-là, même si on ne pourrait pas concrétiser des choses aujourd'hui, on pourrait les concrétiser peut-être dans 5 ans, 10 ans. Mais il faut qu'il y ait chacun d'entre vous, qu'il ait son petit groupe d'amis où on se voit ne fût-ce qu'une fois par semaine. Qu'on sorte ce carcan de la vie à courir à gauche, à droite, qu'on partage, qu'on dise clairement et franchement ce qu'on pense et ainsi de suite. Un peu comme ce soir, quoi. Et par exemple, ça c'est rare. Moi j'ai cette idée, vous voyez cette idée, Dieu en est témoin, ça fait 15 ans que je la demande. Faites le calcul, plus de 15 ans que je la demande où je dis, j'en ai marre de venir à des conférences et parler, rentrer. Non, tu sais pas ce que les gens pensent en vrai, ou qu'est-ce qu'ils vivent et ainsi de suite. Mais aussi les rencontres diffusées, que ça soit la diffusion, domaine des petits flyers, on manque ça chez nous. Pourquoi le docteur Mbawa arrête pas de me déposer des petits papiers chez moi dans ma boîte aux lettres pour retrouver ma voiture, ma femme et tout ce que j'ai perdu pendant des années? Pourquoi je dépose pas moi un petit flyer